Si tu es chrétien, voici 4 choses qui vont te permettre de créer une atmosphère favorable pour parler de l'évangile avec tes amis à l'école. Alors, ici, il n'est pas seulement question de se réveiller et de commencer à dire partout Jésus t'aime, ou de dire aux personnes vous irez en enfer. Non. Il s'agit ici d'être dans une atmosphère qui te permet d'échanger avec la personne, de connaître son vécu, son passé et de savoir comment l'aider. Parce que certaines personnes s'y prennent mal à l'école et même parfois dans certains milieux professionnels et ça fait en sorte que les personnes qu'elles abordent ne sont ni sauvées et ces personnes-là restent sur leur même position. Parfois même, ça empire parce qu'en fait, ces personnes-là ne savent pas qu'il y a une certaine atmosphère à créer aussi avant de parler à l'autre personne. La première chose ou le premier conseil que je peux te donner, c'est de sourire. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Et la plus grande expression de la joie, c'est le sourire. Le fait d'être souriant, ça pousse au fait aux autres personnes qui te voient à vouloir s'approcher de toi et à savoir pourquoi tu es toujours souriant. Parce que nous vivons dans un monde où les gens sont tellement tristes, il y a beaucoup de dépression, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'on entend de partout. Tout le monde est triste. Et le fait qu'on trouve quelqu'un qui est toujours joyeux, qui a toujours ce sourire-là, ça attire la curiosité des gens du monde. Donc ton sourire, si tu es toujours souriant, ton sourire va forcément attirer les personnes de l'extérieur, les gens qui ne sont pas forcément chrétiennes, à venir vers toi. Et là, tu pourras tisser avec elle une certaine relation, si je peux dire, mais il y aura une certaine atmosphère et vous pouvez échanger facilement. Tu leur diras c'est quoi le secret de ton sourire. La deuxième chose qui va dans le même ordre d'idée, c'est l'humour. Je ne vous demande pas ici d'être dans les extrêmes, de faire certaines blagues qui mettent mal à l'aise tout le monde, mais faites de l'humour au minimum. Parce que le fait que vous faites de l'humour, ça permet à l'autre personne de sourire, de rigoler, et ça détend l'atmosphère. Et là, vous allez voir que la personne pourra peut-être se confier à vous. Ah non, il y a telle affaire, telle affaire. Et là, vous saurez en fait comment introduire le sujet pour parler de l'évangile avec cette personne-là. Écoutez, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les esprits. Écoutez, les païens ou les gens qui ne sont pas chrétiennes ne sont pas vos ennemis. Ces personnes-là ne sont pas vos ennemis. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas les sourire. Vous devez leur sourire, vous devez être joyeux. Souriez à ces personnes-là. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas forcément chrétienne que ça veut dire que c'est pas parce qu'une personne n'est pas chrétienne que ça veut dire que c'est votre ennemi. Ce n'est pas votre ennemi. Vous devez sourire à cette personne-là. Le fait que vous puissiez la sourire va permettre à cette personne-là de s'approcher de vous. Ainsi, vous pourrez introduire le sujet de l'évangile avec cette personne-là. La troisième chose, c'est écouter. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai fait le constat, nous sommes dans un monde où plusieurs personnes ont besoin d'être écoutées. Si vous êtes une personne qui est à l'écoute, si je peux dire, si vous êtes une personne qui est souvent à l'écoute, vous allez voir que dans ce monde aujourd'hui, tout le monde a besoin de parler. Tout le monde a besoin de parler à quelqu'un. Tout le monde a besoin de se confier. Tout le monde a besoin de dire quelque chose à quelqu'un. Et moi, j'ai fait ce constat depuis que je me suis décidé d'écouter. Je vous assure, il y a des histoires que j'écoute qui me bouleversent. Et au fait, c'est des histoires qui me permettent de savoir comment aborder une personne pour pouvoir lui parler de l'évangile. Et donc, si vous voulez vraiment créer une atmosphère aussi favorable pour que vous puissiez parler de Christ avec une tierce personne, je vous conseille vraiment d'écouter. Écoutez beaucoup parce que les gens là, surtout les gens du monde, ils ont beaucoup à dire. Ils ont tellement à dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Alors, ils ont besoin d'en parler. Alors, quand ils viendront vers vous pour vous parler, soyez quelqu'un qui est à l'écoute. Écoutez ce qu'ils disent. Et puis, je pense que vous saurez comment, vous aurez certainement une façon de savoir comment emmener l'évangile dans vos conversations. La quatrième chose, c'est beaucoup plus pour les élèves, même pas pour les élèves, pour vraiment tout le monde, toute personne qui est dans la vie active, c'est un bonus. Soyez excellent dans ce que vous faites. Si vous êtes élève, vous êtes étudiant, vous partez à l'école, soyez un bon étudiant, soyez un bon élève. Si vous travaillez, soyez un bon travailleur. Je vous assure que si vous êtes un bon élève ou un bon étudiant, les autres personnes qui ne sont pas chrétiennes forcément viendront vous poser des questions, même en rapport avec le cours. Et je pense que si vous tissez cette relation-là avec elles, juste
qui est basé sur les cours, sur l'école, je pense que vous aurez une faille et vous saurez comment aborder le sujet de l'évangile et vous saurez comment parler à la personne de Jésus-Christ. Et je pense que si vous êtes un bon employé dans votre entreprise, vous aurez forcément une faille parce qu'on dira, quand il y a une question, on dira, on va poser à telle la question, on va poser à telle la question. Puis là, en vous posant la question, là, vous introduisez un sujet et là, vous parlez de l'évangile, là, la personne est à l'écoute et vous pouvez parler avec la personne. Donc, voilà les quatre choses que j'avais à vous dire par rapport à comment créer une atmosphère favorable pour parler, pour partager de l'évangile sans que ce soit un débat. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à beaucoup de débats, mais qui ne mènent à rien. Le problème, ce n'est pas de débat. Le problème, c'est de pouvoir partager avec la personne sur l'évangile. C'est vrai que j'ai donné les quatre choses, mais je ne dis pas qu'elles sont impératives. Non, il y a toujours des circonstances différentes dans lesquelles vous pouvez aussi parler de l'évangile. Le plus important, c'est que ça ne soit pas un débat et que ça ne puisse pas faire en sorte que les autres personnes s'éloignent plus de Christ, mais vraiment de chercher la manière la plus sage de leur annoncer l'évangile afin qu'ils comprennent que ce n'est pas un message de guerre, mais c'est un message d'amour et de paix et qu'on veut que leur bien. On veut que nous soyons nombreux au ciel. Allez les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.